Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous l'avez vu, je vais vous présenter ma palle des mois de mars et avril 2020. Je l'avais déjà dit je crois, mais je me suis rendu compte que en fait à force de participer à des challenges et de préparer des pales avant de lire les livres, je me suis rendu compte que ça me permettait de m'éviter, de me retrouver dans une situation que je déteste. Je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui adorent ça, moi je déteste faire ça, c'est quand je me retrouve face à ma palle en mode qu'est-ce que je lis maintenant. Une fois sur deux, je choisis le mauvais livre, je vais commencer un livre, ça me plaît pas, au bout de 10 pages, ça me gave. Alors du coup, il faut que je rechange. Enfin, franchement, c'est un enfer pour moi de choisir un prochain livre. Vraiment, c'est un truc que je supporte pas. Par contre, bizarrement, choisir 4-5 livres pour faire une palle et les lire dans les semaines qui suivent, alors ça me pose aucun problème et ça, j'adore. Donc, même si je ne participe à aucun challenge sur les mois de mars et d'avril, j'ai quand même décidé de me faire une palle. Alors c'est un peu parti en cacahuète. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, on va faire un thème printemps, parce que le printemps arrive quand même. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas eu un hiver spécialement froid chez moi, mais le printemps arrive quand même. Bref, donc je me suis dit, on va faire un thème printemps, et je me suis dit, on va prendre ménage de printemps, donc les reliques de la pâte, tu vois, et les couleurs printanières, donc les couvertures colorées, les livres colorés. C'est ce que j'ai commencé à faire, et puis à la fin, j'ai rajouté des livres que j'avais envie de lire et qui appartiennent à aucune des catégories. Mais c'est ma palle et je fais ce que je veux. Donc voilà, j'ai choisi 8 livres de saga et 8 one-shot. Autrement dit, 16 livres pour les 2 mois. Il y a une chance pour que j'en lise plus, mais j'ai mis que cela entre guillemets. Et si je lis tout ça, ça sera déjà très bien. Si j'ai besoin d'en rajouter, et ben j'en rajouterai, ça sera pas un souci. Bref, je commence par vous montrer les one-shots. Le premier, c'est Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg. Je l'ai acheté très récemment, mais je trouve que niveau couleur, on n'est pas trop mal. Et puis ça parle de tomates, donc voilà, en tout cas dans le titre. Je sais pas de quoi ça parle, de Fanny Flagg, j'ai déjà lu 3 livres, dont 2 que j'ai absolument adoré. Et celui-ci, c'est son plus connu, et je ne l'ai jamais lu. Donc je me suis enfin décidée à l'acheter. Il est balèze quand même, franchement je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. À la fin on a des recettes et tout, mais il fait 460 pages quand même. Donc bon, hein, j'espère que ça va se lire vite, j'espère que ça va être cool, en tout cas aussi bien que Miss Alabama et ses petits secrets que j'ai absolument adoré, qui parle d'un sujet très triste mais qui est vraiment très cool. Bref, j'ai hâte de le lire et je suis très contente de l'avoir enfin acheté et de enfin pouvoir le lire. Ensuite on a Et soudain le silence de Belva Plain. Celui-ci, si je dis pas de conneries, c'est ma grand-mère qui me l'a donné et il est là depuis au moins un an, je dirais, voire plus. Je sais pas de quoi ça parle. De Belva Plain, j'ai déjà lu un livre que j'ai aimé, je crois, et un autre que j'ai abandonné, mais j'ai plus les titres en tête. Voilà, je sais pas de quoi ça parle, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. J'ai vu l'autrice, à l'époque j'ai dû lire vaguement le résumé et je me suis dit allons-y, pourquoi pas. Donc voilà, je sais pas de quoi ça parle, ça fait très longtemps qu'il est là, je me suis dit il est enfin temps de le lire et au pire quoi, au pire je l'abandonne, je m'en remettrai. Ensuite on a Maintenant et pour toujours de Danielle Steele, pareil il est balèze, je sais pas combien de pages il fait. En plus moi les Danielle Steele je les lis lentement, donc j'en ai pour un moment. Ah ben 560 pages, comme le Fanny Flagg, tout va bien. C'est un Danielle Steele, j'aime beaucoup Danielle Steele. Je lis plein de Danielle Steele, ou alors j'essaye de lire plein de Danielle Steele. Ça m'arrive d'en abandonner 2, 3, 4 sur une même année, c'est vrai, mais je continue quand même à les lire. Vous savez quoi, je vais vous lire la première phrase. Moi ça me suffit et vous ça vous donnera un ordre d'idée. Le jour où son mari est arrêté, accusé d'un crime odieux, la vie de Jessica bascule. Voilà, a priori on va être sur un homme accusé à tort ou à raison, je ne sais pas, et on va suivre sa femme. Pourquoi pas? La promesse de l'aube de Romain Gary, celui-ci c'est aussi ma grand-mère qui me l'a donné, et en fait il me fait à la fois très peur et un peu moins peur. Je m'explique, j'ai très peur parce que c'est La promesse de l'aube, pour moi c'est un classique, ça a été adapté en film, j'ai peur du style, j'ai peur des longueurs, j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de ne pas comprendre, mais, et c'est un peu paradoxal, je sais, mais quand ma grand-mère me l'a donné, elle m'a dit ça c'est nul, en gros, et moi j'ai envie de le lire du coup parce que à chaque fois qu'elle me donne un livre et qu'elle me dit ah ça c'est génial, moi j'aime pas, j'accroche pas, je l'abandonne. Donc là vu qu'elle m'a dit qu'elle elle n'avait pas aimé et que j'aime pas ce qu'elle aime, je me dis que peut-être l'inverse est vrai. J'ai quand même peur du style, hein, comme je l'ai dit, j'ai peur du style, j'ai peur de plein de trucs. À mon avis, les chapitres sont hyper longs. Mais je me suis dit, il est enfin temps de le lire. Donc celui-ci, ça fait plus d'un an, voire un an et demi, voire 2, qu'il est là. Hein. Ça fait très longtemps qu'il est là. Je me suis dit, allez, vas-y, on y va, il est temps.
Je sais pas de quoi ça parle, hein. Peut-être de la guerre, vu qu'on a un avion, un truc en noir et blanc. Peut-être qu'on est pendant une des guerres. Je croise les doigts si c'est le cas pour que ce soit pas la Seconde Guerre mondiale, parce que je ne supporte plus les histoires sur la Seconde Guerre mondiale. Mais je veux plonger dedans sans rien en savoir. Donc c'est ce que je vais faire. Ensuite on a Le mystère de Lister's Day de Agatha Christie, qui est là depuis déjà pas mal de mois, pas mal de temps. Au mois de février, j'ai lu, je sais plus comment il s'appelle, Pourquoi pas Evans, je crois que c'est ça. C'était celui d'avant. En fait, celui-ci, je l'avais trouvé d'occasion, donc je l'avais acheté. Mais je pouvais pas lire tant que j'avais pas lu Pourquoi pas Evans, parce que, pour rappel, je lis les Agatha Christie dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés. Ça m'évite de me perdre, ça m'évite d'en oublier. Et ça m'évite au niveau d'Hercule Poirot et tout, de galérer à savoir lequel et avant lequel. Je les lis dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés. Comme ça, je suis peinard. Et donc, celui-ci, ça fait quelques mois qu'il est là déjà. Mais comme j'avais pas Pourquoi pas Evans, je pouvais pas lire celui-ci. Bref, vous avez compris. Donc maintenant que j'ai lu Pourquoi pas Evans, je vais pouvoir lire celui-ci. Je sais pas si c'est un Hercule Poirot, je sais pas si c'est un des personnages qu'on a déjà rencontrés, je sais pas. Mais j'aime bien Agatha Christie. En fait, je me suis rendu compte qu'il s'est écoulé beaucoup de temps entre ma lecture de Pourquoi pas Evans et de celui d'avant, parce que celui d'avant c'était Le crime de l'Orient Express, autrement dit un de ses plus connus avec les 10 petits nègres. Et moi j'ai été déçue par Le crime de l'Orient Express, du coup j'ai involontairement, enfin inconsciemment, fait une pause avec Agatha Christie. Mais là, je me suis dit, allez, vas-y, on y repart, c'est parti. J'ai lu Pourquoi pas Evans, je vais lire Le mystère de Lister's Day. Ensuite, j'ai Terminus Elysius de Karine Jebel. Celui-ci, je l'ai pris, récemment, oui et non, je crois que c'était en décembre. Je l'ai pris dans une boîte à lire. Donc voilà, il n'est pas là depuis hyper longtemps, mais il est tout petit. Niveau couleur, on repassera. Autrement dit, il colle à aucun de mes thèmes, celui-là. Mais j'avais envie de le lire quand même, il est assez court. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu Karine Jebel, j'ai un peu de mal avec Karine Jebel, mais j'espère que celui-ci ça passera. C'est un policier, pas un thriller, donc on verra bien. Je crois que j'en ai lu un, mais je sais plus, je sais plus le titre. Bref, de mémoire, Karine Jebel n'est pas une autrice que j'adore, elle m'embarque pas dans des histoires de ouf, je suis pas à fond dans ce qu'elle propose, mais j'avais passé un bon moment, donc quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, je le prends, pourquoi pas. Et je sais pas de quoi ça parle. Mais non. Et comme c'est un policier thriller, là il est hors de question que je sache de quoi ça parle. Toujours niveau enquête, j'ai mis Le silence du mal de Erika Spindler. Alors les couleurs sont pas hyper vives, mais on est sur un livre coloré quand même. De Erika Spindler, j'ai déjà lu Jeu macabre, je crois que j'avais adoré. Et du coup, j'ai acheté celui-ci il y a quelques mois quand même, hein. En octobre. Septembre-octobre, ça fait quand même un petit moment. Et du coup, je l'ai pas lu. Et du coup, je me suis dit qu'il faudrait le lire. On est sur des policiers harlequins. Alors, je le dis à chaque fois, mais dit comme ça, moi j'ai l'impression que ça va être nul parce que Harlequin, ça fait des romances et pas des policiers thrillers. Mais franchement, Je macabre était vachement bien et j'espère que celui-ci sera vachement bien aussi. Comme c'est un policier thriller, pareil, je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Les chapitres sont extrêmement courts et j'adore ça. Bref, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Et le dernier one shot, c'est À la lumière du petit matin de Agnès Martin-Lugan. Celui-ci aussi, c'est ma grand-mère qui me l'a donné, ça fait un moment qu'il est là parce que je voulais commencer absolument les Agnès Martin-Lugan avec Les gens heureux, lisent et boivent du café, que j'ai essayé de lire, que franchement j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé. L'héroïne, j'avais envie de la tarter. J'essaierai de vous retrouver la lecture dans laquelle je parle des gens heureux, lisent et boivent du café, et je vous le remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais voilà, du coup maintenant que j'ai essayé de lire et pas réussi Les gens heureux, lisent et boivent du café, je me suis dit que je pouvais lire celui-ci. J'ai vérifié, après on ne suit pas les mêmes personnages, il n'y a pas besoin de les lire dans un certain ordre tous les livres qu'elle a écrits. Donc j'ai celui-ci et je vais lire celui-là. J'ai un peu peur du coup parce que j'ai tellement détesté l'héroïne des gens heureux, lisent et boivent du café que j'y vais avec un a priori négatif pour celui-ci. Mais pour tout vous dire, j'ai hésité à le sortir de ma palle sans même essayer de le lire. Ça m'arrive extrêmement rarement de faire ça. Et puis je me suis dit, au pire quoi? Au pire je lis 30 pages et ça me plaît pas. Et alors, j'aurais au moins essayé, je peux au moins essayer. Donc je vais au moins essayer. Je sais pas de quoi ça parle. Comme Les gens heureux lisent du café, je ne savais pas de quoi ça parlait avant d'y plonger. Et je ne veux pas savoir parce que c'est des livres assez courts qui se lisent assez rapidement. On est sur à peine 300 pages. Et donc je veux pas savoir de quoi ça parle en fait. Parce que sinon ça va me spoiler la moitié du livre. Et si c'est pour me faire chier pendant la moitié du livre, en instant que ça démarre après le résumé, ça n'a pas d'intérêt. Donc j'ai pas lu le résumé. Je passe maintenant au livre de saga et le premier c'est Clash, donc le tome 3, Passion dévorante.
Je pense que je vous aurais déjà parlé du tome 2 au moment où sort cette vidéo. Logiquement, oui. Si c'est le cas, je vous remettrai en barre d'infos le déclic dans lequel je parle du tome 2. Si c'est pas le cas, ça va arriver, vous inquiétez pas. J'adore cette saga, vraiment, vraiment, vraiment. Et ici, le couple qu'on va suivre, j'ai vraiment hâte. Parce qu'on en a eu un aperçu dans le tome 2 et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça donne. Elle est dans mes sagas à finir en 2020. C'est pas un souci, hein, je vais la finir en 2020 sans forcer, sans m'obliger à lire parce que j'adore cette saga. J'adore Jack Ronover. Donc voilà, on est sur une saga de romance, on est sur une saga spin-off des Markenmen qui ne nécessite pas d'avoir lu les Markenmen pour être lu, mais à mon sens c'est quand même mieux. Bref, voilà, je pense que j'ai assez parlé de... Oh, la page elle est pliée. Je pense que j'ai assez parlé de... Oh, mais c'est chelou. Regardez, la page elle dépasse. Bon bref, faudrait que je la coupe. Je pense que, je disais quoi? Je pense que j'ai assez parlé de Jack Ronover sur cette chaîne et qu'elle est connue. Hein. Et puis si c'est pas le cas et que les romans ça vous intéresse, d'où sortez-vous en fait? Renseignez-vous sur Jack Ronover. Pas compliqué. Ensuite j'ai mis Gossip Girl, le tome 11. C'est quoi? T'as pas intérêt à m'oublier de Cécilie von Ziegler. Elle est aussi dans mes sagas à terminer en 2020. Et pour le coup, le tome 11, c'est le dernier. Donc comme ça, je l'aurai fini. Je pense pas avoir besoin de représenter Gossip Girl, ça a été adapté en série télé, l'histoire est à peu près la même. J'aime beaucoup cette saga, vraiment. Elle est très juste, elle aborde des thèmes de l'adolescence, elle aborde des thèmes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en plus en livre ado. Et moi qui n'aime de moins en moins le contemporain young adulte, et bien cette saga j'aime beaucoup, vraiment. Et voilà, on est sur des gens qui vont au lycée et on suit leurs histoires, leurs cours, avec une espèce de psychopathe qui publie ce qu'ils font sur son blog. Toujours dans mes sagas à terminer en 2020, j'ai mis le tome 6 de Chasseuse de la nuit, donc d'Outre-tombe, écrit par Janine Frost. Ici on est dans de la beat lit, on suit une héroïne qui, comme le titre l'indique, chasse les vampires. Et on a toute une mythologie qui se met en place au fil des tomes. On en apprend plus sur la construction des vampires, comment ça marche au niveau famille, quand tu as transformé quelqu'un, tu deviens son père, sa mère, tout ça. C'est une saga que j'aime bien. Après, c'est pas une de mes sagas préférées, ni en beat ni de manière générale. Voilà, je passe des bons moments et ça se lit bien et c'est cool. L'héroïne est sympa, mais pour moi c'est pas dingue non plus. C'est pas à chier, c'est bien, c'est un bon moment, c'est très cool, mais c'est pas dingue. Mais voilà, je veux quand même avancer et terminer cette saga cette année. Donc je me suis dit que il fallait que je lise les tomes si je voulais terminer la saga. Hein. Vous allez croire que je le fais exprès, mais non. Donc le tome 11 des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, ici la grotte gorgone de Lemony Snicket. Donc pareil, dans les sagas à terminer en 2020. Sauf que celle-ci, j'ai pas encore lu un seul tome. C'est-à-dire qu'il me reste les tomes 11, 12 et 13 à lire pour la terminer. On est au mois de mars et j'ai pas commencé, enfin j'ai pas lu un seul des 3 tomes. Donc je me suis dit qu'il était temps. Le tome 10 a été particulièrement compliqué à lire et m'a pas franchement donné envie de continuer, j'avoue. Je crois que je vous aurais parlé du tome 10 au moment où sort cette vidéo, comme Clash, puisque je les ai lus à peu près au même moment. Mais voilà, le tome 10 a été vraiment très compliqué à lire. Donc j'espère que dans ce tome 11, on n'aura pas le même problème au début que le tome 10, parce que franchement ça a été vraiment compliqué. Ce serait dommage que je m'arrête à 3 tomes de la fin, j'ai vraiment envie de continuer, j'ai vraiment envie d'aller au bout. Mais voilà, donc pour ceux qui ne sauraient pas, on suit Violette, Klaus et Pruny qui au début du tome 1 deviennent orphelins. Et donc voilà, on les suit dans leur aventure, dans leur vie, tout ça, tout ça. J'aime beaucoup cette saga de manière générale, le tome 10 a été juste un échec. Et j'espère pour moi une erreur de parcours et qu'ensuite on va reprendre le truc normalement. Parce que sinon ça va être compliqué, hein. Vraiment ça va être compliqué. Une suite de saga qui n'est pas dans mes sagas à terminer en 2020, donc c'est Lucky Arbor, le tome 2, Tendrement, de Jill Jalvis. Je me suis dit qu'il était à la fois temps que j'avance dans cette saga parce que j'ai lu le tome 1 il y a un sacré paquet de temps, et je me suis aussi dit que c'est bien de lire les sagas que j'ai dit que je finissais en 2020, mais ça serait bien de ne pas abandonner les autres en fait, parce qu'il y en a d'autres que j'ai en cours, que j'ai pas mises dans mes sagas à finir, mais qu'il faudrait que j'avance quand même. Donc voilà, dans le tome 1, on rencontrait 3 sœurs qui se retrouvaient dans la maison de leur mère qui venait de décéder ou un truc comme ça, et elles n'étaient pas d'accord sur ce qu'il fallait en faire, elles n'étaient pas d'accord entre elles, et il y a toute une histoire avec leur famille et tout, et au milieu de ça il y a une romance dans le tome évidemment. Je sais pas quelle sœur on suit ici, mais je crois que je l'avais déjà dit dans le tome 1, donc on suit la sœur qui a sa romance dans le tome 1.
Et on rencontre les deux autres. Et il y a une des deux autres qui m'a franchement tapé sur le système. Donc je sais que son tome à elle va être difficile à lire. Je ne sais pas si ça va être elle ou la troisième ici. On verra bien. Mais voilà, je me suis dit qu'il était temps parce que ça fait très très longtemps que j'ai lu le tome 1. Je sais pas quand j'ai lu le tome 1, mais franchement ça doit faire bien un an, voire plus. Donc voilà, il est temps que j'avance dans cette saga. C'est rare que je laisse autant de temps entre les tomes d'une saga. Et ça montre que j'étais pas vraiment à fond dedans et que j'ai pas, comment dire, je suis pas hyper impatiente à l'idée de lire la suite. J'ai envie de la lire et je vais la lire, mais c'était pas une priorité, hein. Ça se voit clairement avec le temps qui s'est écoulé. Mais je me suis dit, mets-toi un coup de pied au cul et lis-le. Une autre saga qui n'est pas dans mes sagas terminées en 2020 parce que pour le coup là il reste bien trop de tomes à lire. Donc c'est La communauté du Shield, le tome 3, Mortel corps à corps de Charlene Harris. Pareil, j'ai lu le tome 2 fin janvier, je crois. Oui, donc je me suis dit courant avril ce serait bien de lire celui-ci. Comme Gossip Girl, c'est de ces livres qu'a été adaptée la série True Blood, donc je pense que tout le monde connaît True Blood. Ça faisait très longtemps que je voulais la commencer, mais j'avais peur parce que dans la série télé, Suki, c'est pas qu'elle me tape sur le système, c'est que je la trouve tellement nunuche que je me suis dit, dans les livres, on risque d'être dans sa tête à elle, et je vais pas supporter d'être dans la tête d'une nunuche, pareil, je suis désolée, mais vraiment Suki, moi je peux pas. Dans la série, elle m'agace en fait, et on est dans sa tête à elle, mais elle est moins nunuche dans les livres que dans la série, donc ça va. C'est une saga très très longue, comme vous avez vu dans le book haul, j'ai acheté plein de tomes d'un coup, donc j'ai de quoi avancer. Du coup je me suis dit qu'en lire un tous les 2-3 mois, ça serait bien pour avancer. Ensuite, évidemment, je me devais de mettre, alors moi je dis ça, Brisingr, je ne sais pas comment ça se prononce en vrai, mais je le prononce comme ça. Donc le tome 3 de L'Héritage de Christopher Paolini. C'est un monstre, je vais mettre une éternité à le lire. Lui pour le coup, je pense, je vous l'annonce en avant-première dès maintenant, comme ça m'obligera quelque part à le faire. Je pense que je vais le lire tout début mars, parce que j'ai pour objectif de mettre le tome 4, L'Héritage, dans la palle du mois de mai pour le mois de la fantaisie, pour terminer cette saga et éviter de la faire traîner pendant 1000 ans. Voilà, ça je l'ai dit de manière un petit peu officielle et je serai obligée de le faire. Voilà, on est sur un livre conséquent, hein, parce que Christopher Paolini est incapable de faire des petits livres, hein, donc on est sur 800 pages. Enfin, voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois que le tome 4 avoisine le nombre de pages du tome 5 d'Harry Potter. Voilà, on est dans les 900 par là, tu vois. Donc voilà, ce sont des beaux bébés à lire, mais j'adore cette saga. Pour moi, c'est une relecture. Alors au niveau du thème de ma palle, on n'y va du tout, hein, parce que couleur marron caca, c'est pas ouf. Et il est pas vraiment dans ma palle, puisque je l'ai déjà lu. Mais bref, j'avais envie de le lire. Donc je me suis dit qu'il était temps. J'ai lu le tome 2 à la toute fin de l'année dernière, donc ça commence à faire un petit temps. Donc voilà, je me suis dit il est temps, c'est parti. J'espère que ce sera plus dynamique que dans le tome 2. Mais quoi qu'il arrive, j'irai au bout de la saga, hein, c'est pas un souci. Mais voilà, je peux que vous encourager à lire cette saga si c'est pas encore fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Et enfin, j'y ai mis le pacte des Marchombre, j'en sais rien du tout. Donc le tome 1, Elana de Pierre Bottero. J'ai été très déçue par Les Mondes de Willan, donc la deuxième trilogie écrite par l'auteur dans le même univers. Mais j'ai quand même très très hâte de lire cette saga. En fait, j'attendais de finir Les Mondes de Willan pour commencer ça. J'ai fini Les Mondes de Willan tout début janvier 2020 et j'ai toujours pas commencé celui-ci. Quelque part, enfin, parce que j'avais autre chose à lire, c'est vrai, mais aussi parce que j'avais peur. Les Mondes de Willan m'a vraiment déçu. Je vous remettrai la vidéo sur Les Mondes de Willan en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse. Voilà, mais j'espère que dans cette saga on suit la jeunesse d'Elana et on la voit devenir qui elle est dans la quête de Willan et dans les mondes de Willan, parce que ce serait vraiment 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 cool. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça et j'espère que ça va être cool. Voilà, je viens de vous montrer 16 livres et j'ai osé dire que peut-être j'aurai le temps d'en lire plus. Je ne sais pas, on verra. Bref, je pense que cette vidéo est bien assez longue, donc je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.